même dans la promesse de Dieu. Il fut un païen. Mais vous allez remarquer en lisant ces chapitres, avant même qu'il soit né, Dieu parle du roi Cyrus comme son oint, alors qu'il ne fait même pas partie d'Israël. Il était un païen. Il n'était pas même un peuple élu de Dieu. Pour dire qu'on peut bénéficier de la grâce, ce qu'elle s'appelle la grâce commune. La grâce commune que Dieu accorde à qui il veut. Dieu parle du roi Cyrus pendant que Cyrus, il n'était pas même un peuple élu de Dieu. Pour dire que lorsque la grâce de Dieu arrive, bien aimé, la grâce peut nous faire sauter même les étapes de la vie. La grâce de Dieu, elle peut en un seul jour faire rattraper tous les retards de toute une vie. La grâce nous justifie là où on n'était pas justifié. La grâce peut nous qualifier là où nous sommes tombés. Ça, c'est la grâce de Dieu. Si nous lisons encore dans les livres de 1er Roi, chapitre 19, verset 15, la Bible nous parle d'Azaël. Azaël était aussi un païen. Mais Dieu envoya son prophète d'aller oindre Azaël. Ça, c'est la grâce de Dieu, bien-aimé. Ça, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. La grâce est une faveur imméritée que Dieu accorde pour les salis. Nous qui sommes sauvés aujourd'hui, nous ne le sommes pas parce que nous sommes meilleurs, mais nous l'avons reçu à cause de la grâce. Alléluia. À cause de la grâce de Dieu. La grâce que Dieu accorde d'une manière saisonnière ou d'une manière permanente dans un domaine donné. Dieu peut faire la grâce d'une manière saisonnière ou d'une manière permanente. Et je prierai pour toi qui me suis, que Dieu t'accorde cette grâce d'une manière saisonnière ou d'une manière permanente. Il y a de ceux-là qui ont reçu la grâce de Dieu. Mais ils n'ont pas compris l'importance de la grâce. Ils ont foulé la grâce de Dieu. La grâce de Dieu reste grâce à tout celui qui la considère comme grâce. Nous sommes participants de la grâce. Cela veut dire nous ne cherchons pas la grâce, mais nous sommes dans la grâce. Parce que Dieu a voulu nous donner la grâce. Alléluia. Il y a encore la grâce que Dieu nous accorde de prospérer et de réussir dans la vie. Tout celui qui est en Jésus, la Bible dit, Dieu peut encore nous combler de toutes sortes de grâces. Cela veut dire la grâce de réussir dans la vie et la grâce de prospérer dans la vie. Cette grâce, celle que Jésus qui peut l'accorder. Et la grâce de rester en bonne santé. Quand je te vois à bonne santé, quand je me retrouve en bonne santé, bien aimé, c'est une grâce. Cela ne veut pas non plus dire ceux-là qui sont dans des lits des hôpitaux, nous sommes plus que eux. Non, ça c'est la grâce. Ça c'est la grâce de Jésus. Alléluia. La grâce d'être en bonne santé, la grâce de s'épanouir dans tout ce qu'on fait, c'est la grâce. J'ai vu des gens, ils commencent avec une petite chose. La grâce de Dieu est là, la personne monte dans ses affaires. Il y a aussi d'autres personnes qui commencent grand, mais ils finissent d'être par terre. Mais toi qui réussis dans tout ce que tu fais, il faut comprendre au-delà de toute chose, il y a une grâce qui te justifie. Bien aimé, il y a encore une grâce. La grâce de supporter certaines situations difficiles. Vous savez, cela n'est pas donné à tout le monde d'arriver à supporter des situations difficiles. Mais toi qui arrives à supporter les situations difficiles, c'est une grâce. Comme la Bible le dit, c'est là qui sont forts supportent les faibles. Que Dieu nous aide. Toi qui as une grâce de supporter les choses difficiles. Toi qui as une grâce de supporter les situations difficiles. Essayons aussi d'aider ceux-là qui n'arrivent pas à les supporter. Si tu les supportes aujourd'hui, les situations qui traversent le monde, parce qu'il y a une grâce, c'est toi. Il y a une grâce, c'est toi. La grâce de supporter quelques situations qui semblent être compliquées, que quelqu'un d'autre ne peut pas supporter.
de manière permanente ou de manière saisonnière. Job a passé par des moments très difficiles, mais a supporté. C'était une grâce que Dieu a accordée. Il y a de cela devant les temps difficiles, ils abandonnent facilement. Mais toi qui as eu cette grâce de supporter des situations compliquées que personne d'autre peut supporter, bien aimé, c'est une grâce. Alléluia, c'est une grâce. Il y a encore la grâce dont le bénéficiaire devient dispensateur. Dispensateur, yes. Lorsque Dieu nous bénit, nous ne gardons pas cette bénédiction pour nous-mêmes, mais nous dispensons cette bénédiction aux autres. Je reçois la grâce de Dieu, j'ai la capacité de transférer cette grâce aux autres. J'ai toujours dit ceci à l'église. 98% des solutions que nous cherchons, Dieu a gardé cela aux gens qui sont tout autour de nous. Lorsque nous cherchons ailleurs, mais Dieu a déjà investi en nous. Dieu nous a donné la solution à ce que nous cherchons ailleurs en nous-mêmes. C'est pourquoi nous devons tous rester unis ensemble. Nous devons toujours rester unis ensemble, afin que la grâce que Dieu nous a donnée, les autres puissent également profiter de ça. Que les autres bénéficient également de cette grâce. Dieu fait grâce à celui qu'il veut, comme il a dit à son prophète Moïse dans le livre de Exode chapitre 33. Que Dieu t'accorde la grâce ce soir d'arriver à supporter certaines situations difficiles. Que Dieu t'accorde encore la grâce d'être dispensateur, que les autres profitent et bénéficient de cette grâce. Là où nous étions disqualifiés, la grâce nous a qualifiés. Là où on était rejeté par les gens, la grâce nous a récupérés et la grâce nous a donné ce que nous avons aujourd'hui. Pendant que le monde est en train de crier, le monde est dans le chaos, je te pousserai de regarder, de focaliser tes yeux là où il y a la grâce. La grâce est disponible. La grâce est disponible. Si tu es là, tu me suis, c'est parce que Dieu a voulu te faire la grâce. Garde encore la paix. Ayez la paix. La grâce est disponible. Alléluia. La grâce est disponible. Dieu fait la grâce à la personne qui veut faire la grâce. Si tu es là, c'est parce que Dieu t'a sélectionné. Tu es sélectionné dans la liste de Dieu. La grâce est là. Que Dieu nous bénisse de toutes sortes de grâces. Dieu nous comble toutes sortes de grâces, comme la Bible le dit. Je prierai également pour nous tous, afin que Jésus nous comble de toutes sortes de grâces. La grâce qui est une faveur imméritée. La grâce que Dieu nous accorde d'une manière saisonnière ou d'une manière permanente dans un domaine donné de la vie. Lorsque toi qui montes encore, souviens-toi aussi de ceux qui sont restés en bas. Parce que ce Dieu, c'est le Dieu de la grâce. Dieu opère selon les saisons, selon les temps. Si pendant ce temps, Dieu a voulu que toi tu montes, c'est une grâce. Bien-aimé, le synonyme d'être monté, ce n'est pas le passeport pour diminuer ceux qui sont restés en bas. Lorsque Dieu nous élève, n'oubliez pas ceux qui sont restés en bas. Demain ou après-demain, Dieu aussi les élèvera parce qu'il est le Dieu de la grâce. Il fait grâce à celui qu'il veut. Que Dieu nous bénisse pendant ce moment que le monde crie, pendant ce moment que l'Est n'est pas à l'heure, à l'Ouest, Nord vient à Sud. C'est le Dieu qui peut nous donner ce que nous sommes en train de chercher. Il est le Dieu de la grâce. Nous sommes participants de la grâce. C'est en Jésus seul nous trouvons la solution à tous nos besoins. Ésaïe chapitre 5, chapitre 9, verset 5. La Bible dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller,
Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. Nous qui sommes en Jésus, nous avons un prince. La Bible l'appelle le prince de paix. Celui qui a Jésus a la paix en lui. Lorsque les cœurs battent, lorsque les gens ne savent pas où aller, nous avons Jésus et nous avons la paix. Il a dit à ses disciples, je vous donne ma paix. La paix que le monde n'a pas pu vous donner, je vous la donne. Et je m'adresse à tous les participants de la grâce. Que la paix du Seigneur soit notre partage. Que la paix du Seigneur nous accompagne en tout et pour toutes choses que nous avons à faire dans les jours à venir. La grâce te protégera. Si Dieu fait la grâce à une personne, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu prend la personne en question en charge. Lorsque Dieu investit dans la vie d'une personne, Dieu prend la personne en charge et Dieu prend soin de la personne. Comme Dieu a accepté de te faire la grâce, bien-aimé dans le Seigneur, cela veut dire Dieu va te prendre en charge. La grâce nous protège, la grâce nous prend en charge. Et la paix du Seigneur soit ton partage. Et la paix du Seigneur nous accompagne dans toutes choses que nous aurons à faire. Je prie pour toi, toi qui n'arrives pas à supporter les moments difficiles, les moments pénibles, que ces moments-là soient permanents ou non, que Dieu t'accorde la grâce de supporter les moments difficiles, de supporter les moments qui semblent être compliqués. Que Dieu t'accorde cette grâce. Que Dieu t'accorde cette grâce. Et cette grâce, Dieu peut l'accorder à tout celui qu'il veut. Parce que Dieu ne fait pas l'exception des gens. Si Dieu te pointe, il t'a pointé. Et je te l'ai dit encore, Dieu t'a pointé et tu es participant de la grâce. Que la grâce te localise. Que la grâce de Dieu vienne chez toi. Que la grâce de Dieu te prenne en charge. Que la grâce de Dieu te protège. Que la grâce de Dieu te fasse trop de bien. Que la grâce de Dieu demeure dans ta maison, demeure dans tout ce que tu feras. Que la grâce de Dieu t'accompagne pendant toute cette période que le monde est dans le chaos. Que la grâce de Dieu puisse t'élever là où tu te sens par terre. Que la grâce de Dieu puisse t'élever là où le monde t'a diminué. Que la grâce de Dieu puisse t'accompagner. Focalisons-nous à la grâce. Les yeux soient fixés à la grâce. La grâce, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La grâce nous suffit. La grâce nous suffit. Que l'Éternel Dieu nous bénisse pour cette exhortation de ce lundi. Demain encore, nous serrons les vôtres à partir de 18 h, l'heure de l'Afrique du Sud. Que notre Dieu te bénisse. Que notre Dieu me bénisse également. Que notre Dieu nous bénisse partout où vous êtes en train de nous suivre. Que la paix du Seigneur soit avec vous.